Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, après le péché de David, le prophète Nathan lui dit « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Je t'ai consacré comme roi d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Puis je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si ce n'est pas assez, j'ajouterai encore autant. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé par l'épée Urias, le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des fils d'Ammon. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias, le Hittite, pour qu'elle devienne ta femme. David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui répondit, « Le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. » Voilà l'un des épisodes les plus tristement célèbres de l'histoire du roi David. On était en temps de guerre. L'armée venait de mettre le siège devant la ville de Rabbath-Ammon, c'est Amman aujourd'hui. Le roi David, lui, était à Jérusalem dans son palais. Un soir, en se promenant sur sa terrasse, il aperçoit une ravissante créature qui prenait son bain. Il en tombe amoureux et la fait venir au palais. Elle était mariée pourtant, mais son mari, Urias, le Hittite, était au front. Les choses se compliquent très vite lorsqu'elle lui fait dire quelques jours plus tard qu'elle est enceinte. David se soucie alors de faire revenir au plus vite le mari à Jérusalem. Dès qu'il aura passé le seuil de sa maison, on pourra lui attribuer la paternité de l'enfant que sa femme attend. On invente donc une mission de renseignement. Urias est convoqué à Jérusalem au palais et prié de donner tous les détails possibles concernant la bataille. La journée se passe donc à raconter la vie au front. Le soir venu, David félicite Urias et l'engage à rentrer dormir chez lui. Mais voilà, d'après la loi de Moïse, les guerriers en campagne étaient tenus à la continence. David le sait bien, lui aussi, mais il préférerait l'ignorer. 2 soirs de suite, donc, Urias refuse d'aller dans sa maison rejoindre sa femme, malgré l'insistance de David, qui va jusqu'à l'énivrer pour le faire céder. Drame pour David. Urias n'ayant pas franchi le seuil de sa maison, l'enfant ne pourra pas lui être attribué. Il ne reste plus qu'une solution, se débarrasser du mari gênant. Alors Bethsabée pourra être la femme du roi et concevoir un enfant de lui. Qu'à cela ne tienne, dans une lettre qu'il fait porter par Urias lui-même, le roi donne à Joab, chef de son armée, l'ordre de placer Urias au plus fort du combat afin qu'il soit tué. Quelques jours plus tard, un messager apporte l'annonce de sa mort. Le délai de deuil achevé, David fait chercher Bethsabée et l'installe chez lui. L'enfant naît, c'est un garçon. C'est alors que le prophète Nathan se présente chez David. Très habilement, il ne lui fait pas une leçon de morale. Il commence par lui raconter une petite histoire, celle d'un pauvre hère qui ne possédait qu'une petite agnelle. Le riche propriétaire d'à côté l'avait volée pour l'offrir en repas à un invité, plutôt que de prélever dans ses nombreux troupeaux. David est horrifié, il faut sévir. Mais Nathan l'arrête aussitôt. « Cet homme, c'est toi ?» On s'attendrait alors à ce que l'homme de Dieu profite de son avantage et fasse remarquer à David toutes ses turpitudes. Ce serait bien facile. Le roi riche, entouré de femmes, a pris à Urias le Hittite, son épouse, puis sa vie. Eh bien non, justement, et c'est la leçon étonnante de ce texte d'aujourd'hui. Avant même d'obtenir de David des mots de repentir, le prophète vient lui annoncer que Dieu, pour autant, ne renie aucun de ses bienfaits et va même jusqu'à vouloir le combler encore davantage. Je t'ai consacré comme roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, puis je t'ai donné la maison de ton maître, j'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si ce n'est pas assez, j'ajouterai encore autant. Cette dernière phrase, si ce n'est pas assez, j'ajouterai encore autant, est la plus belle définition du pardon. Par-delà le péché, l'infidélité,
Dieu continue d'aimer, de donner. Je note encore une fois que David n'a pas encore eu le temps d'exprimer la moindre demande de pardon. Les dons de Dieu ne sont pas conditionnés par notre conduite. C'est le sens même du mot pardon. Pardon signifie don au-delà. Le pardon de Dieu n'est pas un événement ponctuel. C'est le don constant de son amour, malgré nos infidélités répétées. Mais pardon ne veut pas dire retour à l'innocence. Nos actes portent des fruits, nous le savons bien. Certains bons, d'autres vénéneux. C'est même ce qui fait la grandeur de nos vies. Il n'y a pas de coup d'éponge possible. La cupidité, le meurtre empoisonneront désormais la vie de David. Et c'est le sens de ce constat douloureux du prophète. Désormais, l'épée ne s'écartera plus jamais de ta maison. C'est l'engrenage de la violence qui nous est si souvent rappelé dans la Bible. Mépriser le Seigneur, comme dit Nathan, c'est-à-dire faire du mal à nos frères, c'est inévitablement semer la haine et finalement la souffrance pour les autres et pour nous-mêmes. Les commandements de la loi ne nous ont été donnés que pour nous indiquer le seul moyen d'être heureux en société. Et alors tout d'un coup, David prend conscience de l'horreur et de l'injustice de ses actes et aussi de leurs terribles conséquences. Et il dit simplement « J'ai péché contre le Seigneur ». Alors le prophète peut lui dire la seule phrase pour laquelle il était venu « Le Seigneur a passé sur ton péché ». Psaume 31. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. L'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Homme droit, chantez votre allégresse. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Un pécheur pardonné rend grâce. Rien d'étonnant, c'est l'expérience millénaire des croyants, à commencer par David, dont le nom est rappelé en tête de ce psaume, comme souvent, pour nous inviter à nous couler dans l'attitude spirituelle de celui qui fut le type même du pécheur, pardonné, repentant et reconnaissant. C'était le sujet de la première lecture de ce dimanche. Par la suite, d'autres rois ont partagé ces sentiments et organisé de grandes célébrations pénitentielles au temple de Jérusalem. Le deuxième livre des Chroniques en raconte deux, sous les règnes d'Ézéchias au 8e siècle et de Manassé au 7e. Dans un grand déploiement de fastes, de musique, de chants, au son des trompes, le peuple tout entier, rois et prêtres en tête, offre des sacrifices. Aveux des fautes, désir du pardon, action de grâce, tout est mêlé. D'où une ambiance de fête qui se dégage de ce genre de cérémonie. Celle qui fut célébrée à la demande du roi Ézéchias est particulièrement bien décrite. Je cite. « Le roi Ézéchias réunit les chefs de la ville et il monta à la maison du Seigneur, le temple. On amena 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs. Ézéchias ordonna d'offrir le sacrifice sur l'autel et au moment où commençait le sacrifice, commencèrent aussi le chant pour le Seigneur et le jeu des trompettes, avec l'accompagnement des instruments. Toute l'assemblée resta prosternée. Le chant se prolongea et les trompettes jouèrent, tout cela jusqu'à la fin du sacrifice. Comme on finissait de l'offrir, le roi et tous les assistants avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Ensuite, le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de louer le Seigneur, c'est-à-dire de chanter des psaumes. Et ils le louèrent à cœur joie. Puis ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. Mais
La grande particularité du psaume d'aujourd'hui, le psaume 31, c'est son insistance sur l'importance de l'aveu. C'est l'objet d'une strophe entière, je vous la rappelle. « Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » Le livre des Proverbes avait déjà parlé de l'aveu comme condition de l'accueil du pardon de Dieu. Je cite, « Qui cache ses fautes ne réussira pas. Qui les avoue et y renonce obtiendra miséricorde. » Non pas que Dieu conditionne son pardon, ou alors on ne pourrait pas dire que Dieu est miséricordieux, ce qui est pourtant l'une des définitions qu'il a données de lui-même depuis fort longtemps. Mais l'aveu reste nécessaire pour nous, car il est l'indispensable opération vérité, si j'ose dire. C'est le sens du deuxième verset. « Heureux l'homme dont l'esprit est sans fraude. » L'aveu n'a évidemment pas le pouvoir d'enlever la faute, mais il ouvre notre cœur au pardon de Dieu. Isaïe le dit magnifiquement, je cite, « Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, oracle du Seigneur. » C'est Isaïe chapitre 55. Comment ne pas être rempli de reconnaissance, au double sens du terme. Confesser ses fautes, les reconnaître, c'est du même mouvement confesser, reconnaître, déborder de reconnaissance pour l'amour miséricordieux, pardonnant de Dieu. Le psaume décrit très bien cette expérience comme celle d'une véritable libération intérieure. Le verset 3, que la liturgie de ce dimanche n'a pas retenu, disait « La souffrance morale, et peut-être physique, de celui qui se refusait à l'aveu. » Je cite « Je me taisais, je refusais d'avouer, et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesaient sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. » Mais après l'aveu, le croyant s'écrie « Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. » Alors, il est armé pour devenir un témoin du pardon de Dieu. Il commence par tirer les leçons de son expérience et les offre à son entourage. Je cite encore. « L'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. » Saint Paul, qui a fait lui aussi l'expérience personnelle forte du pardon de Dieu, cite ce psaume dans la lettre aux Romains au chapitre 4. Il en tire 2 leçons. Premièrement, Dieu pardonne non à cause de nos œuvres, mais gratuitement. L'aveu n'est pas considéré comme une œuvre, seulement une opération vérité. Deuxièmement, ce pardon de Dieu est offert à tout homme, circoncis ou non, c'est-à-dire juif ou non. Je cite, « Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. » Heureux l'homme veut bien dire tout homme. Et la lettre à Timothée dit bien comment cette allégresse du pécheur pardonné devient un témoignage de salut pour tous et donc une invitation à y entrer. Je cite Paul, « S'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, Christ Jésus démontra toute sa générosité comme exemple pour ceux qui allaient croire en lui en vue d'une vie éternelle. » Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, nous avons reconnu que ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus, pour devenir des justes par la foi au Christ, et non par la pratique de la loi, puisque par la pratique de la loi, personne ne deviendra juste. Par la loi, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi.
Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. Ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Cette phrase de Paul est sa réponse à une question qui divisait profondément les premières communautés chrétiennes. La question c'est, que faut-il faire pour être en règle avec Dieu ? Car le mot « juste » se rapporte non à la justice sociale, mais à la justesse d'un instrument. Est juste l'homme qui correspond au projet de Dieu, comme un instrument sonne juste quand il est bien accordé. Dans le livre de la Genèse, par exemple, Abraham est dit juste simplement parce qu'il a fait confiance à Dieu qui lui proposait d'entrer dans son alliance. Je cite la Genèse, « Abraham eut foi dans le Seigneur et cela lui fut compté comme justice ». C'est au chapitre 15. Puis, Dieu avait renouvelé son alliance au Sinaï en donnant à Moïse les tables de la loi. Désormais, concrètement, pour le peuple de l'Alliance, se conformer au projet de Dieu consistait à observer la loi. Peu à peu, elle modelait les hommes de l'Alliance en vue de les rendre justes, bien accordés. Aux yeux de Paul, avec la venue de Jésus-Christ, une étape est franchie. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, dit-il dans la même lettre aux Galates. Être juste, être accordé au projet de Dieu désormais, c'est tout simplement croire en Jésus-Christ, puisqu'il est l'envoyé de Dieu. Évidemment, la question qu'on pouvait légitimement se poser était la suivante. Fallait-il continuer quand même à pratiquer la loi juive ? Concrètement, pour être en règle avec Dieu, pour être en alliance avec lui, si vous préférez, fallait-il continuer à pratiquer la circoncision des petits garçons ? Fallait-il observer les nombreuses règles de pureté de la religion juive, y compris en ce qui concerne l'alimentation ? On dirait aujourd'hui, fallait-il continuer à manger cachère ? Avec ce que cela comporte de complications. Quand il y a à la même table des gens qui veulent manger cachère et des non-juifs qui ne s'embarrassent pas de ces questions. À Antioche de Syrie, certains en venaient à manger à des tables séparées. Chrétiens d'origine juive d'un côté, chrétiens d'origine païenne de l'autre. Évidemment, un tel comportement ne pouvait que diviser la communauté. En théorie, la question avait été réglée par le Concile de Jérusalem vers l'an 50. Mais chez les Galates, c'est-à-dire en Turquie, du côté d'Ankara, la querelle n'était pas apaisée. Et cela donnait à Paul l'occasion de développer sa pensée sur le fond. Ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Car au-delà des problèmes de cohabitation, Paul percevait un enjeu beaucoup plus grave. Le baptême suffit-il, oui ou non, pour faire le chrétien ? Si oui, la circoncision et les autres pratiques ne s'imposent plus. Sinon, cela veut dire que tous les chrétiens qui ne sont pas juifs d'origine et à qui on n'a pas imposé la circoncision doivent être considérés comme ne faisant pas partie de l'Église. Mais cela veut dire aussi, et c'est encore plus grave, que le Christ ne sauve pas tous les hommes, il ne sauve que les Juifs. Puisque pour être reconnu juste devant Dieu, il faudrait observer des quantités de pratiques en plus du baptême. Le Christ ne serait-il pas le Sauveur ? Évidemment, c'est tout l'édifice de Paul qui s'écroulerait. Je cite encore, « Si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien ?» Bien sûr, il n'est pas mort pour rien, puisque son Père l'a ressuscité. En ressuscitant Jésus, Dieu a en quelque sorte pris parti. La résurrection du Christ prouve que la loi est désormais dépassée. La loi, ou en tout cas l'usage que les hommes en ont fait. Car on peut faire un mauvais usage de la loi. Et c'est ce qui s'est passé dans la passion du Christ. Puisque c'est au nom de cette loi, pourtant donnée par Dieu, que les autorités religieuses ont agi avec les meilleures intentions.
Il croyait réellement débarrasser le peuple juif d'un imposteur et d'un blasphémateur. C'est donc bien au nom de la loi que le Christ a été condamné. C'est le sens de la phrase, à première vue difficile parce que très concise, de Paul. Par la loi, sous-entendu la loi qui a fait mourir Jésus, je suis mort à la loi, c'est-à-dire je ne dépends plus de la loi, je ne me crois plus obligé de la pratiquer. Pour dire autrement, de ce malheur qu'a été la passion de Jésus est née la deuxième étape de l'histoire de l'humanité. C'est bien au nom de la loi de Moïse que le Christ a été condamné, mais désormais, nous sommes passés à la deuxième étape de l'histoire humaine où nous ne dépendons plus de la loi. Désormais, être juste, c'est-à-dire être accordé au projet de Dieu, c'est tout simplement vivre notre baptême. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, dit Paul, c'est-à-dire dans ma vie quotidienne, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître. » Jésus reprit « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage ? Simon répondit « Je suppose que c'est celui à qui on fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Le pharisien a invité Jésus à sa table, ce qui est a priori une marque de ses bonnes dispositions. Et voici les convives attablés, c'est-à-dire à l'époque allongés sur des coussins, le long d'une grande table. La porte reste ouverte, n'importe qui peut entrer et s'adresser à l'invité. N'importe qui. C'est pire que cela cette fois, une prostituée se permet d'entrer et s'approche de Jésus. Son entrée fait sensation, inévitablement. C'est une pécheresse, sa place n'est pas ici. Elle s'avance pourtant, elle pleure. Mais il semble bien que ce soit de joie, car elle se penche vers les pieds de Jésus. Ses larmes coulent, elle les essuie avec ses cheveux, et elle ouvre un flacon d'albâtre et verse du parfum. Le plus étonné dans tout cela, c'est le maître de maison. Pourquoi Jésus ne chasse-t-il pas cette femme ?
Elle aussi, peut-être, se pose-t-elle la même question. En entrant, elle craignait bien d'être repoussée. Mais c'est précisément, je crois, pour cela qu'elle pleure, parce que l'homme de Dieu ne lui manifeste aucun mépris. Elle devine aussitôt qu'elle est pardonnée. Ses larmes sont de reconnaissance. Toutes les marques d'amour qu'elle donne à Jésus sont la preuve qu'elle se sait pardonnée. Le pharisien, lui, traite d'égal à égal avec Jésus. Il n'a aucun pardon à quémander, puisqu'il se considère comme juste. Voilà toute la différence entre lui et la femme. Premièrement, elle a su reconnaître en Jésus un envoyé de Dieu. Deuxièmement, elle est éperdue de reconnaissance, parce que le pardon qu'elle souhaitait lui apparaît comme une évidence. Le pharisien, au contraire, non seulement n'avait pas de pardon à demander, pour lui-même d'abord, mais plus grave peut-être encore, il se méprend complètement sur le pardon de Dieu. Il croit connaître Dieu, et donc à ses yeux, Jésus n'a pas le comportement qui conviendrait à un prophète. Celui-ci devrait la repousser, cette femme, car en bonne théologie pharisienne, le pardon devrait être précédé par un changement de conduite. Alors seulement Dieu accepterait de pardonner. Pour résumer cette découverte, on pourrait dire: qui est proche de Dieu? Celui qui croit que Dieu est proche. Qui est pardonné? Celui qui croit que Dieu pardonne. Alors le pardon de Dieu nous donne la force de changer. Le changement de conduite sera la conséquence du pardon. Dans la suite du texte, Luc dit bien que les femmes qui ont été délivrées de leurs démons par Jésus ont pu se mettre à sa suite. Autre leçon sur Dieu dans cet épisode: il n'a pas peur apparemment de côtoyer les pécheurs. L'Ancien Testament l'avait déjà dit abondamment, puisque Dieu y était appelé miséricordieux, c'est-à-dire attiré par la misère, physique ou morale. Mais on a parfois tendance à oublier cette vérité première. Tout ceci valait à Jésus une mauvaise réputation, dont il était bien conscient. Luc rapporte qu'on parlait de lui dans des termes peu flatteurs. Je cite Saint Luc: « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Les pharisiens et leurs semblables en ont déduit que cet homme n'était pas le Messie. Mais les petites gens, les humbles, les quémandeurs de pardon ne s'y sont pas trompés. S'il est l'ami des pécheurs, alors il peut bien être l'envoyé du Dieu de miséricorde.